Hello, hello. Belle matinée à vous. Hops. Alors je check juste pour voir que ça passe bien. Là, on regarde. Ça ne prend pas ou ça prend, je sais pas. J'espère que vous allez bien. Vendredi matin, le 16. Ah super. Ça passe. Le 16 mai 2025. Alors je vous fais ce petit live pour parler un petit peu de, de plusieurs choses. Bon, déjà pour commencer, il y aura le prochain webinaire. Tout d'abord, pardon, bienvenue à tous les nouveaux membres de ce groupe, dans ce magnifique groupe Langage et Code de Lumière. Ça continue à vibrer. Oh, les fréquences sont en train de... La nouvelle, pardon, la pleine super lune Wesak, elle a bien dépoté, elle continue, combinée avec le portail du 5-5. Donc les énergies sont chaque année de plus en plus hautes et c'est quelque chose qu'on va entendre de plus en plus. Coucou Valentin, faites un petit coucou dans le chat, comme ça je peux vous saluer. Donc chaque année, ça va augmenter de manière exponentielle les fréquences et donc forcément ça a des impacts sur le corps. Pourquoi? Parce que le corps qui est un résultat de la réalité de matière, une extension de Gaïa, si je peux dire ça comme ça, et donc qui est adapté dans la réalité de fréquence dans laquelle elle a été créée pour pouvoir naviguer dans cette réalité, et upgrader aussi. Et donc ces upgrades, ben, ça va de pair avec plein de chamboulements, de ressentis de toutes sortes, de bobos physiques, de bobos émotionnels, si je peux dire ça comme ça. Ça remonte à la surface parce que ben, le taf, dû au fait qu'on s'élève en fréquence, tout ce qui n'est plus dans la capacité à être connecté donc toutes les fréquences plus basses par rapport aux fréquences dans lesquelles on se trouve et qu'on continue à se trouver, à être porté littéralement porté et soutenu et élevé vers le haut, doit disparaître. C'est même pas un choix, c'est ça doit disparaître parce que c'est plus capable de voir ça comme une prise. Donc notre corps, il est ici, la prise dans laquelle on vibrait, donc cette fréquence, elle se trouve là, zzt, ça se connecte. Mais là, la réalité monte. Ah non, le corps ici, la réalité monte. Notre corps doit monter en fréquence et la prise ici. Donc tout ce qui dans notre corps se trouve à ce niveau-là doit partir pour pouvoir s'élever. L'image que je reçois, c'est celle d'une montgolfière. C'est très chouette. Donc pour que cette montgolfière, elle puisse monter, il faut lâcher, il faut lâcher du poids. Et le poids, c'est quoi? C'est toute une série de choses qui nous servent plus, qui appartiennent à cette troisième densité de réalité et qui aujourd'hui s'adaptent ou se réalignent pour pouvoir continuer à monter en densité, en fréquence. Euh, donc, ça va de pair avec plein de choses, ça se transmet à travers d'expériences de toutes sortes, qui sont toujours propres à notre réalité, car on est acteur, on est l'acteur principal, le caractère principal de notre propre film, qui est notre réalité. Et donc, ça se traduit à travers plein de chemins, j'ai envie de dire, différents, pour tout simplement nous montrer qu'est-ce qu'on peut encore lâcher, libérer. Et c'est un travail continu, c'est un travail jusqu'à notre dernier souffle ici sur Terre, quoi qu'il en soit. Et donc, pour moi, en ce moment, ça se passe beaucoup à travers mes enfants, par rapport à des vécus que eux ils ont. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui viennent, qui viennent nous chambouler ici, dans mon cas, en tant que le rôle auquel je m'associe en tant que mère, et tout ce que je connecte à ce rôle de mère et comment j'identifie, je définis ce rôle de mère. Et donc ça vient chambouler un max de choses dans le positif.
Et ça vient libérer aussi encore d'autres éléments par rapport au lâcher-prise des événements de la vie. Et que, il y a, voilà, il y a, on peut que faire autant de choses en tant que parent. Et puis, il y a aussi une partie, donc je suis vraiment en train de redécouvrir, on va dire ça, l'engagement à travers les actions que nous on pose en tant qu'être humain, en tant que parent ici dans mon cas, et puis bah, faire confiance pour le reste à l'univers, à la vie, on peut l'appeler comme on veut. Et quand il s'agit de faire ça pour moi, les doigts dans le nez, presque, on va dire, mais quand il s'agit d'appliquer ça pour ses enfants, ça c'est une autre paire de manches, quoi. Donc voilà, là ça fait 2 mois où je suis bien tirée à droite à gauche, j'ai l'impression de passer à travers plein d'ouragans, de tornades intérieures, hein, forcément. Donc il y a beaucoup d'émotions qui sont remontées. Euh, et comme toujours, ça c'est mon process à moi, c'est d'abord je le vis et je passe outre, c'est-à-dire je passe outre, je laisse les choses se faire, même si là je vous en parle maintenant avec beaucoup plus de joie et de légèreté, parce que bon voilà, on touche à sa fin de cette expérience. Mais, et donc une fois que je l'ai plus ou moins vécu, en tout cas ce sous-chapitre de ce chapitre de ma vie, je peux vous en parler avec, voilà, avec plus de, on va dire, de sagesse qui est donc l'intégration et la compréhension de l'expérience et ce que ça m'a permis de mettre en lumière, de libérer, de transmuter pour pouvoir évoluer et élargir davantage notre conscience de nous et du coup grâce et à travers nous, à l'intérieur, la conscience euh, de, euh, de l'univers, du monde, de la vie. Coucou Vava! Donc voilà, ça c'était un petit retour personnel tout simplement sur ce qui se passe. Alors je sais que j'ai pas dit grand, enfin j'ai pas partagé le sujet en soi parce que ça je préfère pas, mais en tout cas pas ici comme ça, on va dire dans les réseaux un peu plus larges. Mais c'est tout simplement pour dire que si vous aussi vous ressentez que là vous êtes en train de passer des montagnes russes de toutes sortes, c'est ok, ça fait partie du processus. Et accueillir, accueillir. Alors, c'est toujours simple de dire ça une fois qu'on a passé outre le truc, et parce qu'on est capable de voir rétroactivement ce qui s'est passé. Et on se dit, mais oui, évidemment. Mais au moment où on vit la chose, on est vraiment en plein mille. C'est pas toujours agréable. Et c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Et chaque fois après, on rigole. On se dit, ah ben oui, ben évidemment, ben t'aurais dû savoir, t'aurais dû plus faire ci, lâcher prise, faire confiance. Mais au moment où on est dedans, c'est vraiment pas toujours, c'est pas toujours simple. C'est un challenge, c'est un apprentissage, chaque fois et encore. Donc, restez doux avec vous-même, restez doux avec vous-même, et puis j'ai envie de dire aussi, autorisez-vous, autorisez-vous de, si là vous ressentez des choses, si besoin de hurler, de crier, de rigoler, de taper des mains sur la table ou quoi, autorisez-vous ça, ça ne fait pas de vous cette personne ou ne vous identifiez pas à ce comportement, c'est passager, c'est tout simplement une manière pour s'autoriser à accueillir les énergies du moment et tout ce que ça libère et tout ce que ça permet de élever, de transmuter à l'intérieur de nous. Donc voilà, sinon, donc on a le prochain webinaire, Langage et Code de Lumière, le 25, euh, dimanche 25 mai à 19h30, heure Paris, 13h30, heure Québec. Et ça va être chouette, comme chaque webinaire, je prépare chaque fois donc un autre soin. Euh, donc, euh, donc là aussi, il y aura 2 jours plus tard la nouvelle super lune, donc on aura ces énergies qui vont déjà nous accompagner. Et je suis encore en train de ressentir un petit peu quelle thématique on va pouvoir poser lors de ce webinaire. Donc je me laisse aujourd'hui pour ressentir ça, et alors à partir de demain, euh, voilà, je lancerai des emails, j'enverrai quelques emails pour préparer des messages ici dans le groupe WhatsApp,
Pardon, dans le groupe Facebook, mais aussi pour ceux et celles qui sont sur le groupe WhatsApp privé. Et je vais le mettre en dessous de cette vidéo si vous voulez me rejoindre dans ce groupe-là. Là aussi, je partage quelques éléments. Donc voilà, c'est pour faciliter la communication. Pas tout le monde est sur WhatsApp, pas tout le monde est sur Facebook, pas tout le monde lit les mails. Donc on essaye au maximum de pouvoir euh, connecter avec les personnes, les âmes qui se sentent appelées par les codes de lumière et aussi pour participer au webinaire de dimanche prochain. Donc pas maintenant, mais la semaine prochaine, le 25. Quoi d'autre? Mais je pense que c'était un petit peu ça que je voulais vous partager. Donc le groupe s'agrandit, c'est toujours chouette de voir euh, toutes ces âmes qui se connectent aux codes de lumière. Donc les codes de lumière, ça reste vraiment par excellence euh, mon outil du cœur. Et c'est vraiment beaucoup plus qu'un outil, hein. En réalité, c'est vraiment, je l'ai posté hier dans un post, c'est vraiment une autre conscience, une autre manière d'être, une autre manière d'être en conscience. Et les groupes là, donc il y a le deuxième groupe, le premier groupe 2025, ça s'est clôturé, c'est tellement beau de voir comment elles restent encore toutes connectées dans le groupe, à partager, à créer des activités ensemble, etc. C'est vraiment très chouette. Ça dépasse, hein, ça dépasse tout ça, donc il y a vraiment des liens qui se tissent, c'est un regroupement d'âmes connectées par ce magnifique outil, état d'être, à vouloir continuer à contribuer pour soi et pour l'humanité, c'est tellement beau. Et là, le groupe 2 2020, de 2025 aussi, on touche à sa fin, donc c'est des pincements de cœur parce qu'on partage tellement de choses pendant 8 semaines, c'est tellement transformateur à tous les niveaux. Et vraiment, pendant 8 semaines, on s'ouvre, on est dans cet espace de bienveillance, dans cet espace de partage, dans cet espace où on ose montrer sa vulnérabilité, on lâche les masques, on se soutient, on se tire vers le haut, tout ça. C'est tellement beau et moi je suis évidemment pendant 8 semaines full tous les jours en train de partager, de suivre, de soutenir, de faciliter, de contribuer aussi. Et donc il y a vraiment, on devient une petite famille, chaque groupe on devient une famille et puis quand ça touche à sa fin, moi ça me fait quand même, je l'ai déjà dit personnellement aux personnes concernées, mais ici je me permets de le partager un peu plus en large. C'est vraiment, ouais, ça vient me prendre ici parce que, ouais, on donne de soi et on voit toutes ces magnifiques énergies qui émergent et tous ces liens. Et coucou Nicole! Et, euh, et puis voilà, bon bah, on se retire, hein, le groupe reste, il est maintenu. Évidemment, je suis toujours présente, mais pas comme pendant les 8 semaines, forcément, c'est normal. Mais d'avoir pu voir, d'être présente et de voir comment chaque groupe évolue euh, avec ses dynamiques, avec ses connexions, avec ses réalités, avec ses transformations, c'est tellement beau. C'est tellement beau et vraiment, pour moi, c'est un honneur de pouvoir être présente et de pouvoir vivre chaque fois une partie de la vie en présence de ces personnes et de voir tous ces changements qui s'opèrent progressivement pendant 8 semaines. Donc c'est 8 semaines où vraiment il y a plein de choses, énormément de choses qui changent. Et je pense que je partage pas assez. Alors sans devoir donner des noms ou aller en détail sur des transformations, parce que ça reste personnel, mais je réalise que je partage peut-être pas assez mon expérience sur le vécu d'accompagner chaque fois un groupe et les magnifiques transformations qui ont lieu, les magnifiques contributions, enfin tout ce qui en découle, ce sont des expériences. En réalité, ce sont des sortes d'immersions en live via Zoom pendant 8 semaines pour permettre des énormes transformations, pour pouvoir intégrer cet outil, donc pour pouvoir vraiment se l'approprier, savoir le maîtriser, mais en plus aussi soi-même
vraiment s'autoriser à faire plein et accueillir plein de transformations, de prise de conscience, de libération, de reprogrammation, de réalignement à son code source et puis l'intégrer au niveau professionnel, c'est vraiment une aventure qu'on vit, c'est vraiment une aventure. Et c'est toujours chouette parce que je dis ça à chaque groupe d'ailleurs. Au début, le premier groupe, le premier jour, quand tout le monde se voit, sur Zoom du coup, mais déjà la semaine d'avant, les gens commencent à se présenter. Hein, c'est toujours ouh, qui est là, c'est qui, etc. C'est un petit peu, on est un petit peu timide ou réservé. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose que j'observe. Ça fait 22 ans que je suis formatrice, donc ça c'est vraiment, c'est à tous les coups. À chaque première journée, peu importe la formation, peu importe la thématique, et puis de voir comment ça évolue en famille, en des liens qui se tissent, enfin, des connexions, des amitiés, c'est juste waouh. Et puis au bout des 8 semaines, vraiment une famille, une communauté, une famille d'âmes qui s'est renforcée, qui s'est reconnectée, qui s'est retrouvée et avec qui vous pouvez continuer, les groupes continuent à se soutenir, à travailler ensemble, à faire des échanges, à partager, à faire d'autres activités. Enfin, c'est vraiment génial. Donc, waouh! Et tu dis, ça c'est quand même, c'est magnifique de pouvoir contribuer, de pouvoir créer l'espace pour créer ce genre de réalité. C'est juste magnifique. C'est juste absolument magnifique, c'est gratifiant, c'est... Oh, ça vibre partout, dans l'entièreté de mon corps, et puis gratitude, quoi, j'ai envie de dire gratitude, gratitude, parce que c'est tellement beau de voir tout ça. Donc ici, là, les trois groupes de 2025 jusqu'à présent, et déjà ceux pour le groupe 4 et 5, vous reconnaissez, et vraiment du fond du cœur, je vous remercie pour tout ce que vous avez aussi contribué dans ma vie. Donc, gratitude infinie, infinie. Ah, coucou Stéphanie, coucou Anne-Marie, génial, super. Donc voilà, c'était un petit partage plutôt personnel aujourd'hui que je voulais vous partager. Et je pense que je vais partager davantage des petits retours sur comment ça se passe par rapport au groupe. Aussi pour vous, pour pouvoir goûter davantage, pour pouvoir ben, tout simplement suivre si ça vous intéresse, si ça vous parle. Je sais qu'il y a des personnes qui- beaucoup qui disent oui, oui, il y a quelque chose qui vous retient pour l'instant et c'est ok, tout est juste, chaque chose prendra, chaque chose aura sa place et son moment en temps voulu. Donc, euh, donc voilà, tout est toujours juste, tout est toujours correct, c'est aligné. Et en tout cas, moi j'ai hâte de continuer à pouvoir tisser cette magnifique toile de conscience lumineuse. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est vraiment, je peux dire ça comme ça m'a pris longtemps de pouvoir mettre des mots sur ma mission d'âme. Et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous recherchent, hein, c'est quoi ma mission d'âme? Comment est-ce qu'on peut mettre des mots dessus? Est-ce que c'est des bons mots? Alors on le dit, on trouve, et puis X mois après ça résonne pas, et puis on change, et on a l'impression qu'on est en train de patauger, ou peut-être pas tout le monde, hein, mais certains ont l'impression. Moi ça a pris quand même quelques années pour pouvoir vraiment poser des mots qui aujourd'hui sonnent, vibrent, ressentent, émanent les couleurs, les fréquences, ma vision, mes ressentis, euh, tout ça, mon être, mon code source par rapport à ce que je suis venue contribuer ici sur Terre aujourd'hui. Et ça a pris plusieurs années, et c'est ok, une fois on le verbalise comme ça, et puis on le phrase comme ça, et puis on le phrase comme ça. Et tout ça, c'est chaque fois, c'est pas... donc pour ceux et celles qui sont à la recherche de comment phraser ou de pouvoir verbaliser, que vous dites, ah, ça vibre un peu et puis ça change, et ne désespérez pas, voyez ça plutôt comme chaque fois une étape où vous allez plus loin dans votre évolution, comment dire, l'expression de l'alignement de votre mission d'âme. Euh, Pourquoi? Parce que bah, forcément, on évolue très rapidement et donc des choses qui vibraient il y a quelques mois ne vibrent plus aujourd'hui. C'est normal parce qu'on change, on s'élève en fréquence.
Et donc, mais tout ce que vous avez vécu en amont, chaque fois vous permet d'aller cette étape plus loin. C'est une expérience qui vous permet maintenant d'accueillir la prochaine avec plus de conscience, plus d'expérience, plus de connaissances, plus de sagesse. Et donc pour arriver à un certain moment, parce que je sais que c'est apaisant de pouvoir aussi prononcer sa mission d'âme, ça donne une sensation de raison d'être, ça donne une sensation de OK, on sait là où on va, c'est-à-dire c'est comme un fil conducteur qui nous permet de naviguer à travers la vie tout en sachant pas en réalité vers quoi ça va nous amener, mais c'est cette énergie, c'est cette fréquence qui continue à nous motiver, à nous mettre la banane au visage, la gratitude, la ouais, je sais pourquoi je suis là, on y va, on continue et ainsi de suite, on contribue et tout ça. Donc, connectez-vous chaque fois et encore et autorisez-vous de verbaliser ça d'une manière, puis ça va changer, puis ça va changer, puis ça va changer jusqu'à un certain moment, ça va s'ancrer, il y aura eu beaucoup de travail qui aura été fait, des remises en question, des prises de conscience, des changements dans votre vie, dans votre manière d'être et tout. J'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens, mais c'est ok. Voilà. Et donc aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment comme ça que je peux le prononcer. C'est ma mission d'âme aujourd'hui, c'est de contribuer à tisser cette toile de conscience lumineuse. Et pour moi, tout est dedans. Et j'y trouve tout, ma fréquence, mon code source, ma vibration, mes couleurs, mes sons, mes émotions, euh, mes valeurs, ma vision du monde, mon être au plus sans le sens le plus large possible du terme qui existe dans notre compréhension et dans notre incompréhension. Donc voilà. Et donc, le webinaire. Oh, merci Stéphanie, c'est gentil. Et donc, ce webinaire du 25, c'est exactement ça. C'est pour continuer à contribuer à tisser cette toile de conscience lumineuse. Et chaque fois que je me connecte à cette phrase, qui est beaucoup plus qu'une phrase, hein, comme je l'ai expliqué, ça reprend tout ça. Ouh, ça pétille, ça vibre dans tout mon corps et je suis là, youhou, c'est parti mon kiki. Juste m'y connecter, ça me donne une pêche, la patate, une énergie, une excitation, une joie, de la légèreté, le sourire, enfin voilà tout ça. Donc bon voilà, je suis à 22 minutes passées. C'était le petit live que je voulais vous faire aujourd'hui, je vous le partage. Et puis, je vous dis bah, probablement à demain pour un prochain petit live, parce que à 11 heures, le troisième groupe, on commence notre troisième journée de formation aujourd'hui avec le troisième groupe de 2025. Donc voilà, je vous fais un énorme bisou. Mouah, passez une toute belle journée et puis inscrivez-vous hein, pour le webinaire et partagez aussi le lien si vous pensez que ça peut aider ou que ça peut vibrer pour d'autres personnes dans votre environnement. N'hésitez pas à partager le lien d'inscription. Il y avait autre chose que je voulais partager dans le chat, je sais plus ce que c'est, mais je réécouterai la vidéo et puis je partagerai en fonction. Je vous fais coucou Clémentine, coucou Vanessa. Voilà, je suis arrivée à la fin de ce petit live très personnel et j'espère que ça peut vous aider, mon petit partage perso. Et puis chacun, on avance et on chemine notre bout de chemin en étant aligné à notre code source, à notre cœur, à ce qui vibre le plus haut pour nous et grâce et à travers lequel on contribue aussi notre lumière. Mouah. Bisous, à tout vite. Bye.